Salut tout le monde, c'est Psylac. On va se retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va revenir sur la saison du Real Madrid. Donc en première partie d'année, j'avais fait une vidéo sur ma composition et mes attentes pour le Real Madrid. Et on va revenir sur tout ce que j'ai pu dire. Déjà notamment la composition que vous voyez juste ici. Donc ça c'est la compo que j'avais imaginée en première partie de saison. Avec Courtois au goal, Carvajal, Militao, Rudiger, Fran Garcia, Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Ben là vous pouvez voir que la compo à l'heure actuelle, la voilà. Donc ça c'est la compo qui a été choisie par Carlo Ancelotti. Dans le système, c'était le même système que j'avais choisi. Juste, il a choisi différents titulaires, notamment Tchouaméni qui est titulaire pour Carlo Ancelotti, tout comme Toni Kroos qui remplace Camavinga et Luka Modric. Il y a aussi notamment Mendy qui remplace Fran Garcia sur le côté gauche. Et Militao et Courtois étant blessés, on a Nacho et Lunin parce que Alaba aussi est blessé. Ce qui est assez intéressant cette saison avec le Real Madrid, c'est que malgré les nombreuses blessures, Courtois, Alaba, Militao, il y a aussi souvent Bellingham qui s'est blessé, Vinicius, où on se retrouvait souvent avec José Lu en attaque. En fait, l'équipe tourne très bien. Ça a permis en fait Ça a permis au Real Madrid de créer un groupe très soudé, où on voit que si José Lu joue, il va y avoir des bonnes occasions, il va marquer des buts. Pareil pour Brahim, Modric quand il joue, il est important. Donc vraiment, on voit qu'il y a une cohésion et que l'équipe tourne très bien. En match référence du Real Madrid, on peut retrouver le 4-0 face à Girona. On a eu tout simplement un Vinicius et un Bellingham exceptionnels. Vinicius qui a fait une excellence du pied magnifique pour un début de Bellingham. Il a fait 2 passes décisives dans ce match-là, une pour Rodrigo, une pour Bellingham. Il est venu marquer un but et il a failli marquer un autre but, mais ça a été arrêté par le gardien. Et là, Bellingham l'a mis, donc on peut compter ça un peu comme une sorte d'assist parce que il fait tout sur l'occasion, à part marquer le but. Mais vraiment, ce match face à Girona a été parfait de tous les joueurs sur le terrain. Donc pour moi, ça c'est le match référence, comme le match face à Barcelone où le Real Madrid a gagné 4-1. Où on a un Vinicius qui a mis un triplé. Quand Vinicius est comme face à Girona ou face à Barcelone, les équipes en face elles ont juste aucune chance, ça va beaucoup trop vite. Il y a trop de créativité, d'occasions différentes et c'est juste pas possible de suivre. Donc dans mes tops et mes flops, on va faire poste par poste. Lunin au poste de gardien qui est tout simplement parfait dans ce rôle, avec Kepa plus en flop. On l'a pris en prêt pour remplacer Thibaut Courtois en étant titulaire. Il n'a simplement pas suivi, il est très hasardeux dans ses sorties, notamment sur les corners où il est trop fébrile et il fait pas mal de petites erreurs. Or que Lunin, là, il a eu du mal à rentrer dedans, mais une fois là qu'il était rentré dans sa saison, enfin je dis ça, mais ses premiers matchs, il enchaînait clean sheet sur clean sheet. Puis là, il est complètement rentré dans sa saison où il encaisse quasiment pas de but, il fait des parades importantes. Simplement top joueur. Au poste de latéral droit, on a Carvajal. Carvajal, c'est bien évidemment un top en tant que capitaine sur le terrain. Il marque des buts, il est bon offensivement, il défend bien. Parfois, le seul problème de Carvajal, c'est qu'il s'énerve un peu vite et il s'est déjà pris des cartons jaunes et des cartons rouges un peu bêtes cette saison. Donc, il doit juste revoir son comportement parce qu'il met juste l'équipe en difficulté par moment. En défense, il n'y a pas beaucoup de choix, Rudiger et Nacho. Il y a Alaba qui a joué une partie de la saison, mais il s'est vite blessé, il s'est fait des ligaments croisés. Alors Rudiger et Nacho. Rudiger, exceptionnel, franchement complet. C'est un monstre, tout simplement. Et Nacho à côté. Au début c'était bien, mais en fait il n'arrive pas. Enfin personnellement je trouve qu'il n'arrive pas à enchaîner les matchs sur le long terme. Et plus on joue, plus son niveau rétrograde. Et franchement, il sort beaucoup trop par moment. On a l'impression que c'est un milieu de terrain, je pense notamment face à Naples. Enfin, c'est à un moment donné où on avait marqué un but, mais il se retrouve en milieu offensif à faire une passe en profondeur pour Bellingham. Je suis pas contre l'idée d'avoir des défenseurs qui montent, mais quand on sait, juste qu'il se retrouve à ce poste-là en contre-attaque, c'est assez particulier. Du coup, ça c'est un peu bof. En défenseur gauche, Ferland Mendy et Fran Garcia. Ferland Mendy et Fran Garcia, pour moi, c'est 2 tops sur ce côté gauche. Et ce qui est bien, c'est que c'est 2 profils de joueurs différents. 2 joueurs avec un profil différent sur le côté gauche. On peut faire jouer soit Ferland Mendy, soit Fran Garcia, ça dépend de l'adversaire.
Fran Garcia est beaucoup plus offensif que Ferland Mendy. Ferland Mendy est beaucoup plus défensif que Fran Garcia. Donc, on a le choix de l'adversaire. Fran Garcia va vite, Mendy va vite. Donc, il n'y a pas de problème. Si Fran Garcia, par contre, vient s'améliorer défensivement, pour moi, il doit être titulaire parce que son apport offensif est très très bon. Il a fait de très belles assists cette saison, notamment une pour Brahim, une pour Valverde. Franchement, il faut qu'il continue comme ça, Fran Garcia, parce que plus il va s'améliorer défensivement, plus il aura de chance d'être un titulaire indiscutable. Au poste de milieu défensif, là il y a Tchouaméni et Camavinga, c'est les deux prioritaires sur ce poste-là, même si Tchouaméni a pas mal joué défenseur cette saison. Mais Tchouaméni et Camavinga, pour moi, c'est des tops. Tchouaméni, tout simplement incroyable. Chaque match où il a été titulaire, le Real Madrid n'a pas perdu. Quand il a joué défenseur, il a joué 8 ou 9 matchs défenseur. Il n'y a que 2 matchs où on s'est pris des buts. Sinon, il y en a 7 où on n'avait pas pris de but. Franchement, pour moi, Tchouaméni, c'est la grosse révélation de cette saison. Il doit être titulaire à tous les matchs, tout simplement. Il a un travail énorme au milieu de terrain. Il est vraiment super important, donc il faut vraiment pas le mettre sur le banc. Après, Camavinga, c'est un peu dans la rotation, il peut jouer plus haut. Enfin, c'est comme la saison passée, Camavinga, c'est un remplaçant de luxe qui pourrait être titulaire la saison prochaine. Moi, ça me choquerait pas, il est très très bon, il a un apport offensif et défensif très intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est 1 contre 1 où il défend vraiment super bien. On l'avait vu l'année passée face au Barça où le Real Madrid avait gagné 4-0, où il avait joué latéral gauche. Contre Rafinha, ça avait été exceptionnel, il n'avait pas perdu un seul duel face à Rafinha, il gagnait tous ses 1 contre 1. Pour moi, c'est un joueur excellent. Et donc, les autres milieux de terrain, il y en a beaucoup. Il y a Valverde, Ceballos, Kroos et Modric. Moi, je mettrais juste en flop, entre guillemets, Ceballos, parce qu'il ne joue pas beaucoup en soi, mais c'est juste parce qu'on n'en a pas vu assez pour le mettre en top. En top, Kroos, Valverde et Modric. Modric, pour moi, joue pas assez, par contre. Parce que à chaque fois qu'il rentre ou qu'il joue, il est peut-être pas décisif, mais il fait des choses très intéressantes sur le terrain. Il a notamment marqué un but magnifique face à Séville qui permet au Real Madrid de gagner 1-0. Sa frappe en dehors de la surface est magnifique. Pour moi, il mérite plus que son rôle de remplaçant parce qu'il joue trop de matchs sur le banc. Il devrait plus être titulaire. Contrairement à Kroos que j'aime beaucoup, mais notamment son match face à Valence, où ils font 2-2 à Valence. Il a raté énormément de passes, c'est très rare de la part de Toni Kroos, mais il n'a jamais été remplacé. Il a été remplacé très tard dans le match, alors que pour moi, limite à la mi-temps, il fallait déjà le sortir, parce qu'il n'était pas dedans en fait. Et tu peux pas te permettre, en perdant 2-1 à la mi-temps, de te laisser un joueur qui est pas dedans. Il faut te mettre un... En plus, surtout, c'est pas comme si tu changeais Kroos pour un Ceballos, c'est Kroos pour Modric. C'est un joueur qui du même niveau, qui a un extérieur du pied magnifique, qui peut te sortir une frappe en dehors de la surface en pleine lucarne. Faut pas se priver d'un joueur comme ça, faut le faire jouer. Sinon, Valverde, il n'y a rien à dire. Son volume de jeu, c'est incroyable. Il court partout, il se retrouve en défense, il se retrouve en attaque, il marque des buts, il défend. Pour moi, c'est le titulaire indiscutable au milieu de terrain avec Tchouaméni. Et c'est autour d'eux que ça doit tourner. Donc ça va tourner entre Camavinga, Kroos, Modric et Ceballos. Ceballos, les matchs un peu moins importants parce qu'on voit un peu moins fan quand même quand il est titulaire. Mais bon, voilà. En attaque, j'ai décidé de mettre Bellingham et Arda Güler en attaque. Comme ça, c'était plus facile. Du coup, au poste de milieu offensif, ils sont 3. Brahim, Bellingham et Arda Güler. Le meilleur, c'est Bellingham. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de parler pour Bellingham. Tout simplement, le mec, il a jamais joué un poste aussi haut. Il arrive, il claque des buts. Enfin, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. Et tout simplement, c'est celui qui a marqué le plus de buts. Il fait des passes décisives. Il défend, parce que c'est ça qui est dingue aussi, c'est qu'il vient refaire des retours défensifs. Il a aussi un volume de jeu énorme quand on y pense. Valverde et Bellingham au milieu de terrain, c'est le travail qu'ils font tous les deux est simplement exceptionnel. Rien qu'à eux deux, on peut gagner un match. Alors en plus, tu rajoutes Tchouaméni qui défend. C'est assez incroyable. C'est pour ça que pour moi, mettre un Modric après à la place d'un Kroos, ça peut être super intéressant parce qu'il y a un apport offensif en plus. Et t'en as déjà 3 qui viennent faire des retours défensifs au milieu de terrain. Je sais pas s'il y a vraiment besoin d'un Kroos, même si Kroos, il arrive à bien poser le jeu. Pour moi, Modric en plus peut vraiment apporter quelque chose offensivement à cette équipe. Après, au milieu de terrain, il y a qui d'autre? Il y a Brahim en milieu offensif. Brahim, il jouait pas beaucoup au début de saison. Il a commencé à marquer 1 but, 2 buts. Il a commencé à jouer beaucoup plus.
et il continue à marquer des buts, à faire des assists, à faire des gros matchs, à intervenir dans les gros matchs. Il a marqué notamment face à l'Atlético Madrid en gagnant 1-0 à Bernabéu, en faisant 1-1 à Bernabéu, mais quand même avec un but assez beau. Il a fait un très gros match. Franchement, moi ça se tape en titulaire avec Rodrigo, parce que dans la façon dont Ancelotti joue, Rodrigo et Brahim peuvent s'échanger. Brahim peut jouer attaquant droit comme ça, parce que Rodrigo est très bon, mais est très bon quand Vinicius n'est pas sur le terrain. Enfin, personnellement, je trouve que quand Vinicius n'est pas sur le terrain, Rodrigo prend l'aile gauche et est beaucoup plus libre, entre guillemets, dans ses mouvements, et on a l'impression qu'il est plus à l'aise que quand il est sur le côté droit. Et c'est assez dommage, je trouve, parce que quand il est à gauche, il est tout simplement magnifique, mais il est quand même moins bon que Vinicius quand il est à gauche, parce que Vinicius à gauche, en fait, il n'y a pas meilleur actuellement. Personnellement, pour moi, il n'y a pas de meilleur ailier gauche que Vinicius. Enfin, voilà. Je sais pas qui voulait mettre devant, mais juste pas possible. Et du coup, t'es obligé de mettre Rodrigo sur l'aile droite, mais il a du mal, alors que t'as un Brahim derrière qui pousse vraiment de plus en plus pour prendre la place de Rodrigo. Et à mon avis, il va y arriver à un moment donné. Le dernier milieu offensif, c'est Arda Güler. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Moi, je dirais plus pour l'instant un flop, parce que on l'a pas vu assez. Il est blessé depuis le début de saison. Et je suis pas trop fan de la façon dont les fans répondent au fait que Carlo Ancelotti le fasse pas jouer. S'il le fait pas jouer, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est pas juste pour le casser et dire oui non quand tu sais qu'il fait ses éloges en interview. Il dit oui, il joue bien, nanana, mais c'est juste que physiquement, il y a des. La Liga, c'est des matchs très physiques où il y a beaucoup de fautes, où c'est un jeu plus posé. Et le problème, c'est que là, Arda Güler, il revient seulement de blessure et il s'entraîne bien, certes, mais ce serait prendre un risque énorme pour moi de venir le faire jouer face à des Atlético Madrid, face à des Athletic Bilbao, face à des Real Sociedad, face à des Valence. Donc, si tu sais que c'est des matchs où il y a énormément de fautes, où c'est très haché, il va juste se blesser en fait. Alors que devant, si t'as un Bellingham et un Brahim qui sont topissimes, donc c'est compliqué de le faire jouer. Il a fait jouer face à l'équipe de division 3 ou 4 en Copa del Rey. Et il a été bon, donc c'est intéressant à voir pour la suite, mais il faut juste qu'il soit à 1000% en fait physiquement et qu'il améliore sa condition physique, parce que c'est ce que j'avais vu aussi dans plusieurs journaux espagnols, c'est qu'apparemment juste il a pas la condition physique nécessaire au Real Madrid avec Pintus en préparateur physique, qui lui est très exigeant, et apparemment d'après Pintus, il n'a pas encore la condition nécessaire pour pouvoir jouer 60 matchs sur une saison. Et du coup, il faut l'entraîner et qu'il se renforce musculairement. Et là, il pourra prétendre à jouer beaucoup de matchs, à être remplaçant beaucoup plus souvent, à jouer de plus en plus. Mais pour l'instant, il n'a pas la condition physique. Et le fait que sur tous les posts du Real Madrid sur Instagram, on voit des Boutu Arda Güler. Forcément, ça m'énerve parce qu'il faut laisser gérer aussi. Et ça met une pression en plus aux joueurs. Parce que quand le joueur maintenant il joue, il se dit en fait, il y a tout le monde qui s'attend à ce que je fasse une performance de dingue. Alors qu'en fait, il est seulement en train d'apprendre le championnat, la manière dont on joue. Donc il faut lui laisser le temps. C'est le plus important. Et du coup, en attaquant, on a les trois derniers, Vinicius, Joselu et Rodrigo. Vinicius, je dis, il n'y a pas meilleur que lui sur le côté gauche. 14 buts, 6 assists cette saison en 25 matchs. Avec un triplé contre Barcelone, avec un doublé face à Valence, un but face à deux buts face à Girone, un à l'aller, un en retour, avec des assists. Bellingham aussi qui avait marqué face à Girone d'ailleurs. Il a marqué un doublé en début de saison, et il a marqué un doublé encore ici au retour. Enfin voilà, j'ai rien à dire de plus sur Vinicius. J'ai déjà dit que c'était le meilleur ailier gauche pour moi. Et Rodrigo sur le côté droit, comme j'ai dit avant, quand Vinicius n'est pas là, c'est exceptionnel. Quand il est là, on voit qu'il est un peu plus dans l'ombre de Vinicius. Mais bon, il marque quand même de temps en temps. Face à Naples, il avait marqué, mais Vinicius n'était pas là, il me semble. Quand le Real Madrid a gagné 4-2 face à Naples, il avait mis un but plein de lucarne, incroyable. Mais il me semble que Vinicius n'était pas là. Il avait marqué aussi face à Girone. Il avait marqué le 4-0 sur une passe décisive de Vinicius. Mais sur le but, si vous faites attention à l'action, il est sur quel côté? Il est sur le côté gauche. Voilà, pour moi, c'est assez révélateur, c'est que la plupart des buts qu'il met, ils viennent de la gauche et rentrent à l'intérieur. Face à Naples, il est sur la gauche et rentre à l'intérieur, frappe pied droit, pied de lucarne.
c'est représentatif de ce que je disais avant, où quand Vinicius n'est pas là, parce qu'il joue sur le côté, il préfère jouer sur le côté gauche, mais il est beaucoup plus libéré en fait. Et c'est un truc, le problème c'est qu'on sait pas faire autrement. On peut pas dire à Rodrigo on te met sur le banc tout le temps, parce qu'il a le niveau pour jouer titulaire, mais sur le côté droit, c'est juste qu'il a plus de mal à se mettre en avant. Alors que quand Vinicius n'est pas là et qu'on le met sur le côté gauche, mais il prend la place de Vinicius à la perfection, il est très bon, il provoque, il marque des buts. C'est tout en fait. Genre, c'est très compliqué de mettre un joueur comme ça sur le banc, parce que il est bon en fait, mais il est juste moins en vue. Et le dernier joueur, c'est José Lu. Pour un joueur en prêt qui va, si on l'achète, va nous coûter seulement 2 millions, pour moi, c'est un braquage qu'on a fait. José Lu, c'est pas le meilleur attaquant du siècle, ça je suis d'accord, mais en tant qu'attaquant numéro 2, mais il en marque plein des buts en fait. Enfin, même il fait des très intéressants. Il a un beau positionnement. On n'a pas de neuf. Quand il faut un neuf, il est là, il répond présent. Il marque des buts, il est là, il sait mettre des têtes. Parfois il fait le renard de surface. Puis après, c'est pas lui, c'est Bellingham. Donc en fait, l'équipe pour moi ici du Real Madrid, elle est complète de chez complète. Le seul poste qu'on pourrait améliorer du coup, c'est le poste de Rodrigo, parce qu'il n'est pas super à l'aise du côté droit. Et quand on va jouer, on voit qu'il préfère être sur le côté gauche. C'est la seule chose qu'on pourrait améliorer pour moi dans cette équipe. On sait qu'il y a la rumeur Mbappé qui est en train de grandir de malade. Mais moi honnêtement, j'ai très peur de la signature d'Mbappé. Mbappé, on vient le signer, il va prendre la place de qui? Modric va pas prolonger au Real Madrid. Donc déjà on a un milieu de terrain en moins. Mais là pour l'instant, il n'est même pas dans les 3 milieux de terrain, c'est Tchouaméni, Valverde, Kroos. Bellingham en milieu offensif. On remplace qui dans ces 4-là? C'est d'office lui qui doit sauter, c'est pas Rodrigo, parce que Rodrigo occupe le côté droit. On fait sauter qui? Kroos, mais comme on a dit, moi personnellement ça me dérangerait pas de faire sauter Kroos, puisqu'on a déjà Bellingham, Valverde et Tchouaméni qui ont un bon apport défensif et offensif. Mais ça veut dire que tu mets Kroos sur le banc, alors qu'on voit qu'Ancelotti aime beaucoup Kroos, et c'est un joueur qui pose le jeu aussi. Donc dans certains matchs, c'est important de l'avoir. Mais c'est-à-dire que dans d'autres matchs, tu ferais jouer Vinicius, Mbappé, Rodrigo, et tu dois sortir soit de Valverde, soit de Bellingham, soit de Tchouaméni. C'est juste pas possible en fait. Genre juste tu peux en faire sortir aucun. Je dis pas qu'Mbappé est mauvais et qu'il faudrait pas le prendre parce qu'il est mauvais. Pour 0€, faut le prendre. Mais honnêtement, avec son comportement actuel au Paris Saint-Germain, moi je le prendrais pas. Enfin honnêtement, hein, mais on voit que face à Monaco, Enrique le remplace parce qu'il est mauvais. Il va en tribune avec sa maman, il est sur son téléphone, il passe des coups de fil. S'il fait ça au Real Madrid, ça va juste pas le faire en fait. Genre, juste c'est pas possible. Là, il se passe au-dessus du PSG en faisant ça. Il peut pas se passer au-dessus du Real Madrid. Ça, c'est juste pas possible. Il va falloir voir comment il va être avec le Real Madrid. Mais déjà, le salaire qu'il a au PSG, il l'aura pas au Real. Ça, ceci, c'est clair. C'est déjà, le Real n'a pas les mêmes argent que les Qataris, que le Paris Saint-Germain. Mais surtout que là, ce qu'il gagne au Paris Saint-Germain, juste en fait, c'est 70 millions d'euros plus ou moins par an. 70 millions, c'est ce que donnent les PC HP au Real Madrid pour un an de sponsoring. Donc c'est-à-dire que 70 millions de sponsoring partiraient dans le salaire d'Mbappé. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc le Real Madrid a gagné la Super Coupe d'Espagne en battant le FC Barcelone 4-1. Et en demi-finale, ils avaient battu l'Atlético Madrid 5-3 avec des matchs tout simplement exceptionnels. À l'heure actuelle, le Real est encore en liste pour la Liga, où ils sont actuellement premiers devant Girona, où on a 66 points, et Girona 59, donc 7 points d'avance, malgré les points perdus face à Valence dans le 2-2. Girona, eux, ont perdu face à Mallorca, donc on garde notre avance, tout comme le Barça qui lui est 3ème. Il y a aussi également Ligue des Champions où je tourne la suite de la vidéo du lendemain du match Real Madrid-Leipzig au Santiago Bernabéu pour fêter les 122 ans du club. Alors c'était une piètre soirée. Honnêtement, il faudra m'expliquer comment Vinicius il prend pas rouge sur l'action où il vient étrangler Orban littéralement. En plus après il vient marquer. Donc honnêtement dans ce match-là, le Real Madrid ne mérite jamais de gagner, mais après Leipzig peut s'en prendre qu'à lui-même. En fait, tous les joueurs peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils ont juste pas été bons en finition, beaucoup trop ratés d'Openda. Donc c'est assez logique comme résultat en vue de l'efficacité de Leipzig.
Donc après on verra pour ce qui est du tirage dans les quarts de finale, mais il faudra vraiment que le Real Madrid montre un autre visage, parce que le visage comme ça, il était juste catastrophique. Pour moi, c'est le pire match de la saison. On a fait un match en gagnant 4-0 face à Girona, où comme je disais avant, c'est le plus beau match que le Real Madrid ait joué, c'était parfait. Et là, ils sortent un match comme ça face à Leipzig. Franchement, j'étais outré pendant tout le match. Ça m'a saoulé. Je me suis dit, mais si Leipzig passe, mais c'est mérité, mais 1 milliard de fois montrer un visage comme ça à domicile, c'est catastrophique. Et cette compo à 5 milieux de terrain, il faut arrêter. Cette deuxième fois qu'on essaye, deuxième fois, c'est catastrophique. Je sais pas ce qu'Ancelotti avec cette composition, mais il faut vraiment arrêter. Après, si le Real Madrid montre le même visage que face à Girona, que face au Barça ou face à l'Atlético, dans les victoires où 4-1, 4-0 et 5-3, ben je vois pas comment la Ligue des Champions peut échapper au Real Madrid tellement quand tous les joueurs sont cohérents avec leurs décisions, leurs passes et tout ça. Ben en fait, c'est juste parfait pour moi. Il y a personne qui peut battre cette équipe-là quand elle est à 100%. Là, je sais pas s'ils voulaient juste se reposer sur le terrain les joueurs plus qu'autre chose, parce que vraiment c'était pas beau à voir comme jeu. Hein. Ça m'a énervé pendant tout le match, honnêtement. Donc j'espère vraiment que le Real va s'améliorer par la suite. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. C'était Psylac. Ciao.